Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un tournoi exhibition dans le monde avec un tel plateau. En plus, à une période où la saison n'est pas terminée, puisqu'on est en fin de saison, mais la saison n'est pas complètement terminée, puisque les joueurs qui seront, les 4 top 10 qui seront présents au Neckar à la fin du mois de mai, partiront tout de suite après à Dubaï, dès le lendemain, pour jouer l'équivalent des Masters en fait à Dubaï. Donc ce sont vraiment des joueurs en pleine forme physique et totalement concernés qui vont évoluer sur le cours qui va être installé ici à Bagatelle. Donc j'ai commencé à vous présenter rapidement le plateau. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, nous aurons 4 top 10, dont Greg Gauthier, qui est le numéro 1 français et qui était encore le mois dernier numéro 1 mondial, qui malheureusement ce mois-ci est numéro 2 parce qu'il a été blessé et qu'il reprend simplement, il a repris simplement hier au tournoi de Zurich. Donc il arrivera ici à Maurice en position de numéro 1 ou de numéro 2. Nous avons le numéro 1 allemand, qui est le 6e ou 7e joueur mondial, qui vient de gagner le tournoi de New York. Il faut savoir que le tournoi de New York est un petit peu ce qui a fait germer notre idée de créer un tournoi ici à Maurice, parce que à New York, le cube vitré est installé au milieu de la gare centrale, pour ceux qui connaissent New York, et les gens qui vont prendre le train, qui sortent des bureaux, qui arrivent, voient les matchs, un petit peu comme ici à Bagatelle, ceux qui viendront s'y promener ou faire leurs courses, pourront assister à ces parties. Donc Simon Rössner, numéro 1 allemand et 7 mondial, a gagné le tournoi de New York cette année. Nous allons avoir un Égyptien, parce que les Égyptiens sont au squash que les Brésiliens sont au football. Donc l'année dernière, on n'avait pas d'Égyptien. Cette année, on aura un Égyptien qui est membre de l'équipe d'Égypte, championne du monde en titre, puisqu'ils ont gagné les championnats du monde à Marseille, qui ont eu lieu il y a 2 mois, je crois. Karim Abdelgawad. Et on aura le numéro 1 anglais, Nick Matthew. Il faut savoir que Nick Matthew a été champion du monde, Greg Gauthier a été champion du monde, et qu'en plus, on aura le régional de l'étape, si je puis dire, qui est Thierry Lincou, qui a été numéro 1 mondial pendant de nombreuses années, qui maintenant est entraîneur de l'université de Boston. Le Neckar Pro est une preuve qu'un tournoi peut se faire même à Maurice, qu'il y a des gens qui croient encore dans notre sport. Maintenant, il faut qu'on arrive à convaincre d'autres personnes de venir nous aider pour développer encore plus ce sport. Mais le Neckar Pro est déjà un énorme tremplin. Et effectivement, les jeunes, les enfants ont trouvé le tournoi l'année dernière comme en fait un arbre de Noël illuminé. Et depuis, les bougies ne se sont pas éteintes. Et donc j'espère que cette édition va amener encore des nouveaux enfants. Et avec ce projet de tournoi junior, ça va être fabuleux. Parce que sans les juniors, on n'aura rien. Le squash ne va pas progresser à Maurice. Donc ça serait déjà bien d'avoir une certaine quantité de jeunes qui vont pouvoir participer au championnat d'Afrique junior. Le jour où nous aurons une structure, nous pourrons organiser aussi les championnats d'Afrique junior à Maurice, ce qu'on espère faire depuis longtemps. Mais à l'heure du jour, les courtes sont trop espacées pour nous le permettre, parce qu'on a un maximum de courtes au même endroit, et pas tous dans le même standard. Donc, merci Rémi d'amener ce court vitré. Merci de croire dans le squash à Maurice. Et effectivement, 2024, avec le président de la Fédération mondiale qui est français, avec un joueur dans le top 10 mondial français, j'espère que nous aurons les appuis nécessaires pour convaincre les autres décideurs olympiques d'enfin nous accepter dans la grande famille. Et avec des tournois tels qu'ils se présentent, je pense qu'on va aller bien loin dans le squash à Maurice et il ne restera plus qu'à convaincre les ministres. Radio One Sur le www.r1.mu.